Chronique du jour. À 7h16, la chronique économique qui s'intéresse à l'argent dans la dernière campagne électorale et ses limites, mais aussi aux partis insignifiants qui rendent exorbitant le coût des élections. Réflexion Makumba Bey. L'une des bonnes nouvelles du scrutin de dimanche est que l'argent ne permet pas tout. Il ne suffit plus de débarquer avec une mallette pour obtenir un mandat populaire, pour suivre une carrière personnelle, sans même se soucier des préoccupations des électeurs. Mais comprenons-nous bien, l'argent a joué un rôle très important dans cette campagne et a renversé des tendances à la dernière minute. Chaque élection, indépendamment de celui qui l'a remportée ou perdue, nous rappelle qu'en démocratie, le vrai pouvoir réside entre les mains des électeurs. Beaucoup de candidats pensaient pouvoir faire dire aux urnes ce qu'ils veulent avec leur argent seulement. C'est bien de leur barrer la route parce que cela nous épargne de vivre dans une plutocratie. C'est le système politique avec lequel les riches sont aux commandes. Si les gens qui se portent le mieux dans la distribution des richesses prennent tous les leviers du pouvoir politique aussi, imaginez ce à quoi va ressembler l'avenir de notre loi des finances et du code fiscal. L'autre belle leçon est que n'importe qui ne peut plus se lever à n'importe quelle heure pour être un maire ou un président de département. Rahm Emanuel, premier chef de cabinet de Barack Obama, lui répétait sans cesse qu'une crise est une excellente opportunité à ne pas rater. On peut être moralement gêné par la formulation de la phrase, mais si nous sommes francs, nous savons que sur les plus de 2700 listes, il y en a qui ne méritaient pas que nos impôts servent à imprimer leurs bulletins. En d'autres termes, il faut en profiter pour imposer aux partis fantômes un seuil qui les fera disparaître comme les dinosaures. S'il est vrai qu'en démocratie, tous doivent pouvoir recourir au suffrage, la vérité est aussi que c'est insensé dans un pays de 12 millions d'habitants qu'on ait plus de 200 partis politiques.